Les gars, du coup là on est vendredi et on va une journée périlleuse les amis. Pourquoi? Je t'explique. En gros, moi j'ai ma société NAC Sport où je vends tout le matériel de sport de combat, MMA, kickbox, bref. Et NAC Sport d'ailleurs, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur Instagram. Et je vends aussi les tatamis, les roll-up, les pages de lutte, etc. Et là j'ai reçu la commande d'un client pour une nouvelle salle de sport à Perpignan. Donc du coup là, il est 8h30, comme je t'ai dit. On va chercher le camion de livraison, comme je t'ai dit. Et en fait, il se trouve que mes athlètes combattent à Perpignan ce week-end. Donc on fait d'une pierre deux coups. On prend un camion de livraison pour partir en compétition. Et au passage, on livre ses tatamis. Et après, on file à l'hôtel pour se poser, qu'il fasse un peu le poids. On va tout faire vivre de toute façon, mon gars. Et là, il fait déjà 27 degrés, 8h30, c'est une dinguerie. Oh le roumain. Ouais, mec! Alors mec, ça va? Mais non! On va où poteau? En galère, frérot. On va dans le bourbier? T'es mal, camion. Je vais pas te mentir que Ah, celui-là, le véhicule. nos têtes, plus ce camion, il y a un peu on part en quand le digital là, mon copain. Oh, les gars, tatami chargé. Hop là. Camion. Fermé. Hop là. Et on se casse. Les gars, on sent que c'est la galère. Les petites Red Bull. Des amandes. C'est quoi? Du blanc de poulet. C'est bon de ouf. Et le pire c'est Wassim. Non, montre ce que t'as pris à manger. Ouais, je fais. Ah lui c'est un tueur. Notre cajou, frère. Rien à voir. 56e arrêt tellement on en a marre. Ouais, on a le besoin là. Ouais. Direction Manger. Ah non, la pesée, la pesée. La pesée, la pesée, oh la pesée, oh la pesée. My Chanel, my Zara,跟我出门逛街，想要我有呼吸的时间就能满足费力，比想要别的那别的我会理解。Smoking 叉叉，你的发发抱歉，现在我也不会回头。发完了比较，洗茶吧。 Les gars, on vient de sortir la pesée, ça s'est bien passé, ils sont au poids les deux. Et là, les enfoirés vont pouvoir manger pendant que moi, non. Wassim, alors, la pesée? C'est bien, ça a été bien. Ouais. Prêt pour ce soir. La bagarre, les gars, Inch'Allah, on va gagner, Inch'Allah. Camo Herrelo, au poids, incroyable. sans cutting, sans sauna. Et là, je suis bien. Vous noterez qu'il a pas dit sans cutting, il a dit sans cutting. Sans Ça cutting. se voit comme chez les Catalans. Parce qu'il a dit à Morillo. Ah, Morillo. Ouais. Tout le temps, J'ai c'est pas eu les Morillo. gars, frérot. Je dis non, c'est Morillo. Ne fais pas comme le facteur. Mais tout le temps. Encore, je marche. My Chanel, my Zara,跟我出门逛街，想要我有呼吸的时间就能满足费力。 Ce soir, la bagarre. Et là les gars, il est 16h38 et c'est l'heure du repos pour les gars. Hop. Okay, let's go. Okay, let's go.
Okay, let's go. Après l'effort, le réconfort les amis. Bon les gars, là c'est le matin du départ. Du coup on va faire un petit débrief à froid. On s'est arrêté boire un café dans un endroit incroyable dans la station. Donc voilà, je suis avec Rudy Amoello. Salut. And Wassim Fedaoui. Bon les gars, c'est l'heure des questions. Rudy, qu'est-ce que tu as pensé de ton fight, ton ressenti, tes déceptions, mais aussi des trucs qui t'ont rendu heureux dans le combat? Déjà le week-end qu'on a passé, incroyable avec mes gars, avec mon équipe, c'est pour ça qu'on fait ça, on kiffe. Déception non, pas vraiment. J'aurais voulu gagner, c'est normal, hein. Je fais pas ça pour perdre en même temps. Mais gros combat et sincèrement j'ai tout donné. J'ai vraiment tout donné, j'ai dépassé mes limites, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de cardio sur la fin. Fight un peu particulier parce que je connectais pas mal, je touchais quand même pas mal de fois. Donc j'essayais de finir à chaque fois, donc je mettais de la pression, et c'est ce qui a fait que j'ai mal géré la dépense énergétique, je pense. Et voilà, hein, c'est ce qui a fait que le deuxième round, j'étais à bout. Et voilà, pas de regret. Élu Fight of the Night, un des plus gros combats, j'ai fait une bonne guerre. Ouais, bon fight. J'espère que t'as kiffé. Oh, moi j'ai kiffé. J'espère que vous avez kiffé aussi. Magnifique les gars. Et là on va passer les amis à monsieur Fedaoui Wassim. 2 secondes. Alors, 2 secondes. Pourquoi 2 secondes les gars? Pour vous remettre dans le contexte. Les gars, pour vous remettre dans le contexte, pourquoi on l'appelle 2 secondes? Parce qu'il gagne le round. Franchement, il prend un mec expérimenté au sol. Il prend cash control, il défend. Grand endpoint, il tape. Striking, il tape. Il lui met même une guillotine passé un moment et tout. Et je le regarde, il reste quoi 2 secondes parce que le mec fait un retournement. Voici, il finit avec un bras tête comme ça. Il me regarde, je lui dis, il reste 2 secondes. Moi, il me fait, et il tape. Je lui dis, pourquoi t'as tapé? Il me fait, Il tape, on entend bip, la fin du round. ouais, c'est pas grave, c'est la première expérience de Wassim. Félicitations déjà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton combat? Ton ressenti? Ouais, Est-ce que j'ai t'es kiffé heureux? bien. Est-ce que t'as kiffé? J'ai kiffé bien la vérité, Voilà. mais j'ai fait un bon combat, mais à la fin j'ai fait une grosse erreur et on va revenir fort, Inch'Allah, on va bosser bien, on travaille sur ça. C'est ça. Là, Wassim, il faut savoir que ça fait réellement 6 mois qu'il est au club. Donc voilà, en 6 mois, il a fait des progrès de fou. Je l'ai déjà envoyé au casse-pipe là ce week-end. Mais Malade, il m'a montré, malade en plus, mais il nous a montré qu'il en avait dans le pantal, les gars, comme on dit. Et il n'y a rien qui l'arrête. Et ça promet vraiment, ça promet pour la suite. Et voilà. Et... ouais, donc du coup, les gars, moi, mon débrief, il est très simple. Moi, j'envoie les mecs qui méritent. C'est-à-dire que si tu charbonnes dans l'entraînement, si tu as les dents longues, on part au charbon. Pour moi, l'apprentissage, je ne suis pas comme tous les autres qui veulent des combats. Ouais, moi, si je vous envoie, il n'y a que des victoires et nanana. Rien à foutre de ça, moi. Rien à foutre des victoires, des défaites, etc. Moi, de 1, je veux que le mec il kiffe ce qu'il fait. Je veux qu'il kiffe ce qu'il fait. Je veux qu'il prenne du plaisir dans la cage. Je veux qu'il ait des réels objectifs. Et je veux qu'à la fin, il soit satisfait, victoire ou défaite. Là, par exemple, c'est le cas de Rudy. Il prend une défaite, mais il kiffe son fight. Il est élu Fight of the Night. C'est pas pour rien, parce que les gars, on mettra la vidéo encore, mais un combat de fou. Il n'a pas pris de KO, les gars. Je sais pas d'où les gens sortent ça, etc. C'est un arrêt de l'arbitre. L'arbitre, il était comme ça à chaque droite des deux. Rudy mettait une droite, l'arbitre était prêt à arrêter. L'autre, il mettait une droite, l'arbitre était prêt à arrêter. Il a juste arrêté le combat, tout simplement pour protéger les deux combattants. Et c'est sur une action de l'adversaire. Mais c'est un fait de combat. Les deux, ils étaient là, ils ont levé les poings. Félicitations, ils sont pris dans les bras. Le public, il a applaudi tout le monde. Ça, c'est ce qu'on... Et c'est exactement l'image que je veux refléter du club
et l'image que j'aimerais voir de tous les amateurs, c'est-à-dire pas des amateurs qui se prennent pour des professionnels qui calculent tout et qui ceci, cela. Non, l'amateur, quand tu arrives, comme je leur dis, tu dois aller dans l'ongle et donc il touche le sol et tu dois rentrer et marquer les esprits. Et là, il a marqué les esprits de la bonne façon. Franchement, je suis super satisfait je suis super satisfait du combat de Rudy et surtout qu'on est sur une progression incroyable et la suite elle promet, on est que sur la pente montante donc ça c'est top niveau cardio, niveau hygiène, niveau mental, niveau tout, il y a que du bon et là la vérité hier il m'a régalé. Après le débrief sur Wassim, Wassim écoute putain pourquoi je bug comme ça là. Je crois que je suis sous régime les gars, j'ai la mâchoire elle est anesthésiée, j'ai faim. Et puis mon débrief sur Wassim les gars c'est que ça fait 6 mois il nous a rejoint. Il a une histoire lourde, personnelle. Et moi je kiffe les mecs comme ça, les mecs authentiques. Et il a rejoint le club, tout le monde le kiffe au club, c'est comme sa deuxième famille. Et nous on l'a pris sous notre aile. On l'a fait charbonner, il charbonne comme personne ne charbonne les gars. Dès que je regarde les caméras de surveillance de la salle, je le vois le matin quand il ne travaille pas, je le vois l'après-midi, je le vois le samedi, le dimanche, je le vois à mes entraînements. Donc les gars, voilà, il y a eu un combat on m'a appelé, ouais, est-ce que t'as un gars? Bien sûr j'ai un gars, je l'ai envoyé. Et il prenait un gars expérimenté. Et écoutez, au début je me suis dit ouais ça va être un peu chaud. Début du combat, le mec il le check, il l'amène au sol. Wassim il cède de la cage, il remonte, il lui pousse la tête, il le renverse, grand end pound. Le mec il essaie de le replaquer, il se relève, c'est Wassim qui le plaque, il le frappe, il lui fait même une tentative de clé, une tentative d'étranglement, etc. Donc magnifique. Et après il y a le fait de combat où on a trouvé son surnom, Fedaoui 2 secondes. il gagne le round, il reste 2 secondes, je me lève, je dis oh, il reste 10 secondes. Je me lève, le temps d'aller à la porte, même plus je regarde le fight, je me retourne, je vois Wassim, je regarde, je fais c'est bien. Et il tape. Et là je dis pourquoi t'as tapé frérot? Et il me regarde et il me dit je sais pas frérot, j'avais plein respiré, je sais pas pourquoi j'ai tapé. Mais bon, la vérité c'est que les gars ça promet très fort et que là c'est le futur. Moi aussi les gars, moi aussi en tant que coach, il faut que vous compreniez que je m'en branle de la concurrence, des gens qui disent regardez, il a envoyé des mecs, il y a des défaites. Sachez juste que nous au moins on envoie des mecs en combat et pas dans des combats pipés, pas dans des combats où le mec il tient pas debout, on dit vas-y il y a un combat. Ou alors quand on envoie des gars, on fait pas de pub parce qu'on pense qu'il va perdre et on fait de la pub que s'il gagne par une advertence. Non, moi si j'envoie mes gars, c'est comme la famille, je les envoie, on combat, on gagne ensemble, on perd ensemble. Et pour l'instant je leur ai toujours dit les gars vous allez manger des défaites parce que je vous fais rencontrer des mecs qui sont chauds et on va pas mentir, on va pas se mentir à nous-mêmes. Donc quand je les envoie c'est des combats durs et ils acceptent, on va au charbon et ça paye. On peut voir même les débuts comme Camille, Kenny, Ilias. Des combats durs et au final maintenant ça monte. Voilà, ils ont gagné leur dernier combat par KO, TKO. Rudy et Wassim ça va être la même chose. La différence entre nous et les autres les gars, c'est que nous on a un club formateur, c'est-à-dire que je les prends, je leur fais faire leur premier coup de poing, leur premier takedown, leur première clé. Wassim il savait pas mettre un coup de poing, Rudy il savait pas mettre un coup de poing, pas de clé, pas de lutte, rien. On n'est pas un club qui ouais t'es bon toi, viens chez nous. Et en fait on forme personne, on prend des champions et on les envoie combattre. Non, moi on forme les gars, donc il y a la formation, il y a l'apprentissage et il y a la fin où on les envoie dans des combats, on fait leur carrière, on les gère en management, on fait tout. Donc on peut même pas se comparer, il n'y a pas de concurrence avec nous les gars. On est un vrai club et un club c'est un club formateur, on les prend depuis tout petit et on les monte, ou on les prend même grands et on les forme et on les envoie au charbon. Donc voilà, ça c'était le petit point pour remettre les points sur les i. Et sachez que vous pouvez nous critiquer, on sent. On a oublié un détail les gars, c'est pas fini. C'est loin d'être fini. J'en peux plus. Putain.